C'est le mélange parfait pour faire parler de soi. Moi, je le savais même pas, mais c'est après que je m'en suis rendu compte, on va dire. Je peux dire des insultes ou pas? Non. Non? Ok, c'est bon. Là, t'as une exclue de ouf, là. À l'heure où je te parle, ils sont pas encore au courant. Salut, c'est Canoë, vous regardez Click Talk. Enchanté. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, Noé? Ça va, ça va, ça va. Hein. Tu viens d'avoir 16 ans, tu sors ton premier projet qui s'appelle Sa vie. Ouais. T'es très jeune, mais en fait, ça fait presque 10 ans que t'es dans le rap, ou en tout cas que t'écoutes du rap à fond. Ouais, c'est ça, hein. C'est quand même fou. Que j'écoute du rap, ouais, ça fait un T'as bout de commencé temps. à écouter du rap à 5 ans. Ouais, 5-6, ouais. Et comme t'as écouté énormément de rap, très vite, tu t'es mis à rapper aussi, et les gens te découvrent à travers une vidéo où tu fais un freestyle. Ouais. C'est un pote à toi qui la poste sur les réseaux, t'as 13 ans, une clope dans la main, et ça fait des millions de vues. Ouais, c'est ça. Au fond du bus, avec mon bigot, j'écris des textes sans presse, sans stylo. Je sors dans la rue, je fume et je rappe. Puis je t'essouffle des poumons dans la happe. Peut-être mon niveau que CRC, mais je te dépasse quand même en rap. Victime de trafic louche, hey, de shit de peu de ch'ka. Quasi 150 B, mort, chante très bien caché. Là, la spie me vient tout seul. Ta meuf, tu bouffes les meules. Tu viens kicker tout seul, hey, tu parles de cul de seul. Hey, casquette Adidas, et petit survêt de la gosse. Viens pas faire la pétasse, dans la rue, personne t'accoste. J'étais vraiment fou. Hein. T'étais vraiment fou, Ouais, t'as dit? j'étais vraiment fou. Aujourd'hui, je peux pas dire ça. Pourquoi? Putain, j'étais trop vulgaire. J'étais trop vulgaire. T'étais plus vulgaire à 13 ans qu'à 16 ans? Ouais, je me suis assagi. Ah ouais, c'est bizarre, normalement, c'est l'inverse. Non, je me suis assagi. Cette vidéo-là, elle a tourné énormément. À ton avis, c'est quoi qui a étonné les gens dans ce freestyle, dans cette vidéo? C'est la cigarette. La cigarette, ils se sont dit... Il fait quoi, lui? En mode, à 13 ans, avec une clope, des lunettes, claquettes, jogos, c'est n'importe quoi. C'est le mélange parfait pour faire parler de soi. Moi, je le savais même pas, mais c'est après que je m'en suis rendu compte, on va dire. Mais les gens, ils ont aussi beaucoup parlé de la prestation, de ton freestyle en lui-même. Exactement, ouais. T'as eu deux retours, en fait. T'as eu énormément de gens qui ont été choqués par le fait que tu saches super bien rapper à cet âge-là. On s'y attend pas du tout. Ouais. Et d'autres gens qui ont été choqués de voir voilà, un petit qui est là et qui fume. Ça t'a fait quoi, à ce moment-là, d'avoir autant de gens qui parlent de toi d'un coup, à 13 ans? Est-ce que ça t'a fait bizarre? Depuis que je suis tout petit, j'aime bien être au centre de l'attention. T'as capté? Depuis que je suis tout petit, je cherche à être au milieu de la discussion, à tout le temps moi, tu vois. C'est-à-dire, quand j'ai vu ça, j'étais content, tu vois ce que je veux dire. Après, il y a... Je sais pas comment expliquer ça, j'avais 13 ans aussi. C'est-à-dire, il y avait des bons côtés, des mauvais côtés, mais bon, tu sais, quand t'as 13 ans, t'es petit, t'es un amoureux du rap, t'as un buzz, t'es au cieux, en fait. C'est après que tu redescends sur Terre. Et maintenant, maintenant que je suis au milieu de l'attention, j'aime plus trop ça, en vrai. J'aime bien être discret. Dans ton EP, Sa vie, tu le dis, ça, tu dis j'aimerais bien redevenir anonyme. Ouais. Alors que t'as que 16 ans. C'est fou. Ouais. Il y a beaucoup de côtés néfastes. Hein. Comme quoi, par exemple? Comme quoi? Comme... tu peux pas marcher dehors tranquillement. Les photos, c'est bien parce que tu rencontres les gens qui t'écoutent vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelque part, il y a des fois où faire des photos, je suis heureux. Mais tu vois, par exemple, quand je suis avec ma mère, que je suis, je sais pas, dehors, que je l'accompagne faire un truc ou quoi, bah aujourd'hui, je peux plus le faire parce que c'est une immersion dans ma vie privée et c'est brut. En plus de la rue, il y a aussi les réseaux sociaux où, en fait, les gens, ils donnent beaucoup leur avis. J'ai vu que sur beaucoup de tes vidéos YouTube, tu as enlevé les commentaires, toi. Non, en fait, c'est parce que, comme je suis mineur, c'est YouTube qui les enlève. Mais ils ont arrêté, enfin je sais pas, c'est hyper bizarre ce truc. À un moment ça me les enlevait tout seul. Puis à un moment j'ai fait une erreur, j'ai mis la vidéo en mode j'ai mis que la vidéo était conçue pour les enfants, alors que non, elle est conçue pour tout le monde. Et en fait il n'y a pas les commentaires quand c'est conçu pour les enfants. D'accord, ok. J'ai jamais vraiment bien compris la technique de YouTube, mais... Ok. Mais là, ça commence à venir, donc ça va. T'as kiffé le move du book, t'as kiffé le groove du book, t'as kiffé le move, t'as kiffé le groove, t'as kiffé le move du book, t'as kiffé le move du book,
t'as kiffé le groove du book. T'as kiffé le move, t'as kiffé le groove, t'as kiffé le move du book. T'as kiffé le move du book. T'as kiffé le groove du book. T'as kiffé le move, t'as kiffé le groove, t'as kiffé le move du book. T'as appelé ton EP Sa vie? Ouais. Ça veut dire quoi? Sa vie, c'est l'ancien nom. J'ai vu ça sur Wikipédia, en fait, j'ai kiffé le truc. C'est l'ancien nom de Belleville, là où j'ai grandi. Et c'était à l'époque des... À l'époque! Et ça s'appelait Sa vie. Et aujourd'hui, dans le 20e, il y a une rue qui s'appelle rue Sa vie. Et j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, là, mais voilà. Je l'ai appelé comme ça en honneur... à Belleville, ton quartier. En mémoire à mon quartier, mes potes, mes connaissances, mes aventures et ma vie, en fait. Ma vie. Comme on disait tout à l'heure, t'as commencé à écouter du rap super tôt. Il me semble que c'est ton grand frère qui t'offre un album de la section d'assaut quand t'as 5 ans ou 6 ans, Apogée. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? Tu découvres un univers, mais t'es en fait, comment j'ai découvert la section? C'était un pote à moi qui s'appelait Ryan. Et on s'est complètement perdu de vue. Je sais pas du tout ce qu'il est devenu, mais c'était un pote à moi qui s'appelait Ryan. On était vraiment les meilleurs amis, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je connaissais pas du tout le rap. Et un jour, je crois, on était... Mais attends, t'avais quel âge? J'étais 5-6 ans, je te mens pas. Okay. 5-6 ans, ouais, 5-6 ans, 7 ans, je sais plus. Mais ouais, c'est un truc du genre, enfin bref. Et on me fait découvrir Désolé, la musique de la section. Et à partir de ce moment-là, j'ai trop kiffé. Ensuite, j'avais demandé à mon père qu'il m'achète un MP3, le tout petit truc à touche. Et dessus, j'ai mis des musiques. Il y avait la section, il y avait Bruno Mars, il y avait Michael Jackson, il y avait Big Flo et Oli. Il y avait tout ça. Ça veut dire que entre avant et... Entre ce moment-là et aujourd'hui, j'ai grandi dans le rap, en fait. Parce que... Mais tes parents, ils en écoutaient pas, par exemple? Non. T'étais vraiment... Non, mes parents, ils écoutent pas de rap. Mes parents, ils écoutent un peu de tout, mais pas de rap. Et mon grand frère, avant, il écoutait du rap. Maintenant... Non, toi, en fait, c'est toi tout seul, t'es tombé amoureux du rap et t'en as écouté des très jeunes, beaucoup, quoi. Je me souviens quand j'avais... Putain, j'arrive pas à me souvenir de quel âge j'avais, mais en gros, j'avais reçu... Pour mon anniversaire, en gros, l'anecdote, elle est incroyable parce que moi, j'aimais trop la section Watibé, de ça. Parce que je faisais de la danse, je faisais du hip-hop. Il y avait mon prof de danse, Tony Diaz, à qui je passe le bonjour, qui était un danseur de la section. Ça veut dire, on dansait sur de la section de ça, c'était Watibé, lui, il avait des casquettes Watibé, de ça. Et moi, en fait, du coup, mon rêve, c'était d'avoir une casquette Watibé. Je voulais tout le temps aller à la boutique Watibé sans rien acheter. Parce que je pouvais pas, mais un jour, je me souviens que pour mon anniversaire, tu sais, moi, je fouillais la maison quelques jours avant. Je fouillais mon appartement pour essayer de trouver le cadeau en avance. Et en fait, genre 2 jours avant mon anniversaire, je fouille chez moi et je trouve une casquette Watibé. En fait, ils voulaient me l'offrir. Et moi, j'étais tout petit. Donc ça veut dire je pleure. J'étais trop content. Ça veut dire je me mets à pleurer et tout. J'étais ému. Et je me dis, je la repose, personne ne sait rien. Je vais faire comme si je ne l'avais jamais vue. Et je ferai comme si je ne savais pas quand on va me l'offrir. Quand on me l'a offert, j'ai repleuré. Mais genre honnêtement, sans... Parce que en fait, j'étais ému. J'avais devant moi la marque que je préférais. En fait, t'étais tellement fan quand t'es petit que t'es devenu rappeur, en fait. Mais j'étais fan, mais fan de ouf. Et est-ce que tu... donc, Section d'Assaut, on sait qu'ils sont chauds en freestyle aussi, surtout à leur début. Ouais. Toi, c'est ce que t'as fait, c'est ce qui t'a fait connaître, et c'est un petit peu ton identité à la base. Exactement. T'en as posté plein sur les réseaux. Plein. Des très chauds qui ont fait des millions de vues parfois. Ouais. Je te propose qu'on regarde un extrait de ce à quoi ça ressemble. Ouais. Aujourd'hui ça fait 2 ans que je suis dans le rap, mais la première année tout le monde calculait pas. Ça fait bizarre d'en être là parce que je m'étais dit que je n'y arriverais pas. C'est pas pour rien qu'on te dit de guetter l'ascension, mais reviens pas quand on a tes mots. La patience porte ses fruits, mais la vie de ma mère que je prendrai jamais le melon. Et avec mes gars on est dans la chop, avec mes masses on est dans l'hardcore. Y'a pas besoin de vote pour les faire courir ou les mettre à gauche. J'enchaîne 2-3 rimes, 2-3 mecs sur le trottoir.
Rasengan, t'as plus de mémoire. Guette l'ascension et ferme ta gueule, sinon tu vas porter l'œil devant le Paris. Gachène Gary, petit, j'en ai chopé des caries. Maintenant je chope des Garetti, 60 centimes, zéro bénéfice. Ton flow il est vraiment éclaté, t'arriveras jamais à la cheville d'un rouvert. Je suis là avec Oji, j'efface le mur, il faut que tu comprends, je reste ici. Pour les rappeurs insolents, qu'une seule punition, pas de dessert, les dents pipi au lit. On le sait pas assez, mais le freestyle, en fait, c'est une performance. C'est super dur. Tous les rappeurs n'arrivent pas à freestyler, en fait. C'est technique, mais moi j'ai commencé avec ça, donc je pourrais pas te dire oui ou non. C'est technique, mais pour moi c'était vraiment, sans me vanter ou quoi, c'était un jeu. Là derrière on voit Feneux, ouais. Et t'en parles souvent dans tes freestyles, même dans tes morceaux. Ouais, tu fais référence à Feneux. C'est qui pour toi, quel rôle il a joué? Il a joué le rôle de... Alors en fait c'est assez spécial, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent sur Feneux et moi qui sont pas vraies. Mais qu'est-ce qui se dit qui est pas vrai? Le fait que c'est mon manager, le fait que... beaucoup de choses, tu vois ce que je veux dire. Moi, il a été là dans une partie de ma vie qui était tendue parce que je me faisais virer de tous mes collèges. Ma mère, elle voulait que je me concentre sur les cours. Moi, j'étais en plein dans mon buzz. Tous les jours, je me souviens, j'ai encore des flashbacks. J'étais dans la cuisine, elle venait me voir en mode Noé, s'il te plaît, arrête. Non. C'est dire, à un moment, mes parents, ils étaient graves sur mon dos. Ils m'ont matrixé, enfin bref. Et un jour, je sors promener mon chien et je fais une vidéo où je dis j'arrête le rap. Je la mets sur mes réseaux, je dis je reviendrai peut-être plus tard, mais j'arrête le rap, je me concentre sur les cours, tout ça. Et lui, il m'a envoyé un message en mode « Salut, tu vas bien ?» Et en fait, le jour d'avant, je connaissais pas du tout, mais le jour d'avant, j'avais vu un freestyle de Dinor où il disait « Guette l'ascension », c'est-à-dire j'avais vite fait regarder. Et donc, c'était grave bizarre, parce que le lendemain même, en fait, il m'envoie un message avec son compte GMA. Et c'est lui qui t'a remotivé à te remettre dedans? Et en gros, il m'a dit « Ouais, faut qu'on se voit, si tu veux, je te donne un t-shirt, on a fait un freestyle. On a fait un freestyle voilà, où je disais « Guette l'ascension » dedans. Suite à ça, je parlais déjà avec Pauline Regnault, qui est une directrice artistique, qui fait un peu tout dans le milieu de la musique, que je remercie, à qui je fais un gros bisou. Et en fait, Pauline Regnault, elle est venue me voir, elle m'a dit « Faut qu'on commence à parler sérieusement, maison de disques, trucs, tac, tac, tac. » Et à ce moment-là, tu te lances dedans et tu laisses tomber les cours. Et tu laisses tomber les cours complètement. Non, pas tout de suite. Mais en gros, elle me dit, ouais, maison de disque, tout ça. Ça veut dire, moi, dans ma tête, je me dis, OK, c'est sérieux. Je commence à lui parler, je commence à en parler à ma mère. Je me souviens, au début, ma mère, elle disait, vous n'avez pas le droit de parler à mon fils. Je peux porter plainte contre vous. En même temps, pour une maman, ça doit être compliqué. Ouais, elle était... Moi, ma mère, c'est une personne vraiment très, très, très stressée. C'est une des plus stressées. Elle est vraiment stressée. Et moi, Noé, je voulais te poser cette question par rapport aux cours. Dans certains de tes freestyles, donc tu dis tu as arrêté les cours, voilà. Et sur Instagram, tu avais posté un texte où tu dis Monsieur le proviseur, tu as voulu m'envoyer en HP parce que j'étais pas à ma place en cours. Ouais. Comment ça, en HP? Ce jour-là, il m'a marqué. En fait, moi, comme je disais, j'ai fait plusieurs collèges, j'en ai fait 6. Je me suis fait virer de tous. Et en fait, l'avant-dernier où j'ai été, c'était vraiment le moment où, vas-y, ça y est, me cassez pas la tête avec les cours. C'est dire, moi, j'ai toujours été insolent, je faisais un peu n'importe quoi. Et en fait, je prenais des médicaments pour la concentration, parce que j'étais, ou peut-être que je suis encore, mais je me suis assagi, comme je te disais, hyperactif et trouble de l'attention. Je prenais des médicaments et en fait, ça me shootait, j'aimais pas du tout. T'en parles dans un de tes vieux freestyles, du fait que tu es hyperactif. Ouais. Et c'est ça, en fait, qui a fait que tu n'arrivais pas à être concentré en cours. Exactement. Et du coup, j'ai arrêté d'en prendre parce que ça me saoulait. Et en fait, un jour, on a eu un rendez-vous avec ma mère chez le proviseur. Et il a dit à ma mère, on va le virer, on va prévenir le commissariat. Je sais pas pourquoi il parlait de commissariat. Il a dit, on va prévenir le commissariat parce que votre fils va être déscolarisé, je vais appeler les gens qu'il faut appeler. On va l'interner. Il faut qu'on l'interne en service HP.
faut qu'on le mette tous les jours sous médicaments et tout. À cause de l'hyperactivité. Et ma mère, elle pleurait. Elle était à côté de moi, elle pleurait. Elle était perdue, en fait. Moi, j'étais rouge. Tu sais, quand t'es pris d'émotion, moi, j'étais rouge, je tremblais. J'avais juste envie de le tuer, ce mec. Et en fait, il a dit ça à ma mère. Moi, ça m'a marqué. Parce que je me suis dit, OK. Donc, en fait, il y a vraiment quelqu'un qui vient de dire à ma mère, votre fils, faut l'emmener, faut qu'on le drogue aux médicaments tous les jours dans un établissement hospitalier. Alors qu'en fait, ça touche énormément de personnes d'être hyperactif. C'est pas Exactement. Et c'est juste que moi, ma place n'était pas en cours, en fait. Ma place n'était pas là-bas. T'as jamais réussi à te concentrer en cours. Ouais. Mais par contre, quand tu rappes et quand t'écris des textes, là, t'arrives à te concentrer. Parce que moi, je fais que ce que j'aime. Si j'aime pas quelque chose, je vais pas le faire. C'est aussi simple que ça. Déjà, Noé, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça se traduit d'être hyperactif? Qu'est-ce que c'est en fait? Je sais pas vraiment, mais depuis que je suis tout petit, je suis tout le temps à droite à gauche, je suis tout le temps comme une pile électrique, je suis tout le temps là, j'arrive pas à me concentrer sur un sujet. C'est assez compliqué, tu vois, je suis tout le temps, voilà. En tout cas, malgré ça, monsieur le proviseur, t'as réussi pour l'instant. Je peux dire des insultes ou pas? Non. Non? Ok, c'est bon. Tu peux les dire dans ta tête. En tout cas, tu as sorti un morceau qui s'appelle Business, et tu dis, je suis plus en cours, je suis dans le business. Ça y est, là, chez moi, je suis plus en cours, je suis dans le business. Je suis plus en cours, moi je suis dans le business. Je suis dans le rap game. Tout doux, j'y vais tout doux avec tous ces relous qui demandent des pubs pour du peur. A déjà vu ton rap, c'est du pipote, alias c'est du pipote. T'as rien vendu du tout, c'est ton argent Noël. Pourquoi faire la mala avec un pétard qui est même pas à toi? Pourquoi mentir dans tes clips si en vrai t'es doux comme un panda? Bon, par contre, ça veut pas dire que tous les jeunes qui nous regardent là doivent arrêter l'école et se mettre dans le rap. Non, arrêtez pas les cours. Ouais. Mais faites votre passion à côté. Toi, pour toi, le rap, c'est avant tout du business ou c'est une histoire de passion quand même? C'est de la passion. Mais comme j'ai dit dans une interview, vraiment, il y a pas longtemps, là, moi, je fais du rap par passion, mais il me faut des sous. Là, je répète exactement la même phrase. Je fais la musique par passion, mais il me faut des sous. Parce que... comme j'ai dit aussi dans l'autre interview, en fait, avec les sous, hormis les sentiments, tu as accès à tout. Et moi, je veux avoir accès à tout. Je veux avoir une belle maison. Je veux que mes enfants, plus tard, soient heureux. Je veux pouvoir offrir des petits cadeaux à mes darons, les rendre fiers. Je veux... Mais en fait, cet argent-là, je le veux en faisant ma passion. Je le veux pas en étant vigile. Je le veux pas en suivant des études qui m'intéressent pas. C'est pour ça que je fais du rap par passion, mais il me faut des sous, comme chaque personne, en fait. Il faut des sous à tout le monde. Mais moi, il m'en faut plus que les autres, parce que j'aime trop l'argent. Je te mens pas. Dès que j'ai des sous, ça part trop vite. T'aurais fait quoi si t'avais pas continué dans le rap? J'aurais fait éducateur canin. J'aime trop les animaux. T'aimes bien les chiens? Ouais, les chiens, j'aime trop les chiens. Toi, t'as quoi comme race de chien? Moi, c'est... En fait, moi, je veux un chien. Moi, de base, moi, je veux un American Staff. Je veux un chien solide, joueur, avec une tête bizarre un peu. Mais moi, j'habite en appartement dans le 19e. C'est petit, c'est pas grand, donc je peux pas avoir un trop gros chien. Du coup, mon père, quand ils ont décidé de oui, parce que moi, je demande un chien depuis que je suis comme ça. Quand mes parents, ils ont dit oui à avoir un chien, on a fait des recherches et au final, on a pris un croisé entre un Jack Russell et un Bulldog français. C'est-à-dire, c'est petit, ça sait jouer, ça sait dormir et c'est affectif et moi, c'est tout ce dont j'ai besoin. Son nom, c'est un rapport avec Naruto ou pas? Le nom de mon chien? Ouais. Non, pas du tout. Non, on lui a gardé le nom que la SPA lui avait donné. C'est quoi? Elena. Ok. Ça va. Ça fait petite vieille un peu, mais ça va. Petite Elena. Petite Elena, petite mémère. Je te demande parce que t'es fan de Naruto. Ah ouais, Naruto. T'as des tatouages là sur le bras. Exactement, ouais. Là, t'as un t-shirt, il y a un sigle de Naruto. Exactement, ouais. Et j'ai vu une vidéo qui m'a fait beaucoup rire. On regarde. C'est pas. Ouais, cette vidéo, tu le fais bien. Ouais, ça va, je le fais bien. Non, mais Naruto, franchement, je veux pas en faire trop non plus, mais même si j'en fais déjà beaucoup, Naruto, c'est... Seuls les gens qui ont regardé me comprendront. Naruto, c'est aussi une leçon de vie. Il y a plein de messages cachés. Je sais pas comment expliquer ça. C'est quoi la leçon de vie de Naruto? C'est beau. C'est savoir se gérer, c'est ne pas être comme tout le monde.
Mais je sais pas comment expliquer. Par exemple, je pense à Naruto contre Pain. La vengeance, tu vois. La vengeance, les pulsions d'énervement, c'est pas toujours la clé de... Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de leçons cachées comme ça. Et au final, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. C'est beau, il y a des moments émouvants. Toi, en tout cas, t'aimes tellement que tu t'es fait plein de tatouages. Ouais. Tu peux me montrer un petit peu ce qu'il y a? Là, on a l'œil d'Orochimaru, remixé avec un Sharingan. Là, il faut aller le refaire retoucher. Il y a le symbole de Konoha. La ville, c'est ma ville, Konoha. Là, il y a Aku. Bon, tu connais, on lui a mis une petite sacoche, histoire que, voilà. Et là, il y a Broly. Broly me rappelle mon frère. Broly, ouais. Quand je regarde ce tatouage, je pense direct à mon frère parce que je regardais Naruto. Je regardais Dragon Ball avec mon frère quand j'étais vraiment tout petit. Et Broly, c'était mon préféré. Il dégageait quelque chose de ouf. C'est dire en vrai, j'ai tatoué Broly parce qu'il est gang de ouf. Mais aussi, quand je le regarde, il me rappelle mon frère. Parce que c'est lui qui m'a offert mes premiers CD Dragon Ball. Mon père aussi m'en a offert. Et c'était l'histoire de Broly, tout ça. Donc, C'est quoi ton premier tatouage? Le premier tatouage, c'est Konoha. C'est lui. Tu l'as fait à quel âge? Je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça, en vrai. Parce que moi, en gros, ça c'est hyper personnel ce que je vais te dire, mais le meilleur ami de mon père, qui est décédé aujourd'hui, qui repose en paix, il était tatoueur. Et dès qu'on allait le voir avec mon père, mon deuxième prénom, c'est son surnom. Tu vois, pour te dire, dès qu'on allait le voir avec mon père, on était grave plongé dans une ambiance un peu rock, un peu tatouage. Et depuis que je suis tout petit, quand j'étais petit, je voulais faire un dragon en feu, je voulais faire dans mon dos une coccinelle. Tu sais, quand t'es petit, voilà. Mais j'ai toujours été là-dedans, j'ai toujours su que je voulais en faire. Quand j'étais petit, je savais pas encore quoi. Tout cela, là, je les ai en tête depuis un bout de temps. Ah, j'en oublie un. Ici, il y a le Sharingan de Sasuke, en pleine cicatrisation. Voilà, je l'avais oublié. Il date d'il y a quelques jours? Ouais, il y a quelques jours, il est récent. Mais en gros, voilà quoi. Ça me rappelle aussi... quelqu'un qui est parti trop tôt et que j'aimais beaucoup, beaucoup. Donc mon bras, c'est beaucoup d'émotions, on va dire. Et je sais que ça va faire parler, mais franchement, j'ai toujours fait les choses avec le cœur, pas pour les gens. Donc, au début, tu les as cachés à tes parents ou à ta mère? En fait, moi, j'ai commencé par lui, je lui ai pas montré. Et un jour, je me souviens, j'étais dans ma chambre, j'étais sur la Play, j'ai dit « Maman, faut que je te parle, mais t'énerve pas, mais je te le dirai tout à l'heure. » Mais en fait, je te le dirai, je sais pas quand je te le dirai, mais prépare-toi, tout ça. Et en fait, ça l'a énervé, mais elle savait. En fait, tout cela, je lui en parle depuis hyper longtemps. Ça faisait déjà un bout de temps que je lui avais dit « Maman, je veux faire ça, ça, ça. » Donc, j'ai fait lui. Après, quand t'en as fait un, tu peux plus t'arrêter. J'ai fait lui. Je lui ai caché. Un jour, je dormais comme ça. Le matin, elle est venue me réveiller, elle l'a vu. Ensuite, j'ai fait lui, mais celui-là, je les avais mis au courant. J'avais dit, bon, là, je vais en faire un. Et à l'heure où je te parle, ils sont pas encore au courant. Ah. Là, t'as une exclue de ouf, là. À l'heure où je te parle, ils sont pas encore au courant pour l'aider. Moi, je vais toucher que ce bras-là. Hein. Ouais, le corps que ma mère m'a donné, je vais arrêter de le salir bientôt. Mais... En parlant de ta mère, t'as fait un morceau pour ta mère? Ouais, dans l'EP? Exactement, ouais. C'était difficile d'écrire sur ta mère ou pas? Pas du tout. En fait, je t'explique, je promenais mon chien, toujours pareil avec ma mère. Et d'un seul coup, je te raconte l'anecdote, elle arrête de marcher. Elle se tourne vers moi et elle était en pleurs. Et elle me regarde, elle fait, en ce moment, il y a ça va pas. En ce moment, je suis en galère dessous, je vais peut-être devoir déménager dans un truc plus petit. C'est compliqué. Moi, en fait, de voir ma mère pleurer comme ça devant moi, ça m'a fait un choc. J'étais ému, tu vois. Je lui ai dit, mais moi avec le rap, je peux essayer de t'aider. Et elle a dit, non, m'aide pas, t'inquiète, j'ai une famille, je leur demanderai tout ça. Et en fait, le lendemain, j'étais en studio. Et quand je te dis que ce son-là sur ma mère, je l'ai pondu en 30 minutes, écrit, enregistré en 30 minutes, parce qu'en fait, je l'écrivais au fur et à mesure. Je disais une phrase, je trouvais l'autre, je l'enregistrais, je trouvais l'autre, je l'enregistrais. La top line, c'est moi, t'as capté. Et en fait, les sons les plus réels, ils viennent en tac-tac. Bah, ça s'appelle Maman Rio. On écoute Maman Rio. Pour maman, je me mettrai dans des dièses dangereux. Ramener la moulaga, lui offrir la vie de
rêves sans les envieux. Tout arrêter maintenant. Les miens ont les yeux sur moi. Tout arrêter maintenant. J'ai le pistolet sur la tempe. Laissez-moi m'envoler. Tout laisser derrière moi. Elle l'a écouté ou pas? Elle a pleuré quand elle l'a écouté. C'est ma plus belle victoire. J'ai réussi à la toucher. T'as l'air d'être assez proche de ta famille et il me semble que c'est ton frère qui a fait la Exactement. Ton frère, ouais. il est artiste? Mon frère, il est dessinateur. Ouais. Il dessine en air drawing. C'est-à-dire, il met un masque, il met un grand papier, il dessine avec un petit truc qui projette de la peinture. Et en fait, à mon anniversaire, il m'a offert un dessin à lui. Et en fait, ça me trottait dans la tête et je lui ai dit... il était venu manger à la maison parce qu'il n'habite pas avec moi. Et je lui ai dit, bon, je veux que ça soit toi. Je lui ai envoyé une photo où j'étais comme ça. J'avais les cheveux détachés, mais lui, il les a rattachés sur le dessin. Et je lui ai dit, je veux que je sois... Au début, je voulais que je parte en fumée. En mode l'ancien Noé. Toi, t'as un problème avec la cigarette. Hein. Non, en mode c'est aussi hyper un signe. Je sais pas comment. L'ancien Noé part en fumée pour laisser place au nouveau. D'accord. L'artiste. Et qu'est-ce qu'il y a entre... C'est quoi la différence entre l'ancien Noé et le nouveau Noé? L'ancien Noé, il se sent mal dans sa peau, il est pas bien en cours. Sa mère, elle est mal. Sa mère, elle pleure. Sa mère, son père, il sait pas quoi faire. Son père, il est énervé. L'ancien Noé, il est perdu, l'ancien Noé, il sait pas trop où se mettre. L'ancien Noé, il sait pas vraiment, comme je l'ai dit il y a 2 secondes, où est sa place. Et le nouveau Noé, il arrive fort. Le nouveau Noé, il est sûr de lui. Et il ressort plus endurci que l'ancien Noé. En plus de rapper, en plus de faire des freestyles, tu fais des prods aussi? Ouais, je fais des instrus, ouais. T'as fait une vidéo sur ta chaîne YouTube, pour délirer. On t'explique un peu comment ça marche. Exactement. C'est quoi les coulisses, comment on fait une instru. On regarde un extrait. Voilà l'équipe, donc j'ai trouvé une petite mélo à la flûte, je vous la fais écouter en solo. Donc voilà, donc ça c'est la mélo à la flûte et quand elle vient se rajouter aux 3 autres mélodies, ça donne... Je me suis amélioré depuis, je me suis amélioré. Mais ouais, j'ai commencé les instrus parce que mon manager OG, il en faisait. Mais du coup, sur ton EP, c'est des prods à toi ou non, t'as fait appel à d'autres beatmakers? Du coup, je t'explique. Avant, il faisait des prods. Il m'a donné envie. Je me suis procuré un ordinateur. J'ai commencé les prods. Dès que j'ai vu que je kiffais, j'ai pris un meilleur ordinateur. J'ai continué les prods. Rien qu'hier, là, j'ai pondu une prod que je kiffe de ouf. Ça permet de s'exprimer, c'est beau, c'est bien, c'est un bon passe-temps. Ça reste dans la musique, ma passion. J'ai comme projet, dès que j'ai l'argent, dès que j'ai les connaissances, dès que j'ai l'ambition vraiment d'ouvrir un studio. Plus tard, hein, quand j'aurai peut-être 20 piges, 25 piges. Mais je vais ouvrir un studio. Bah, c'est un beau projet, Noé. Ouais, on te le souhaite. Je suis rempli d'ambition. On te le souhaite. On va continuer de te suivre, en tout cas. C'est déjà la fin de l'interview. Déjà? Ouais, c'est passé très vite. Hein. Ouais. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Et on a hâte d'écouter la suite.